Mesdames et messieurs, camarades congressistes, nous devons avant toute chose de remercier avec un cœur sincère l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour avoir manifesté une fois encore son immense bonté à notre égard en nous accordant cette survie pour cette vieille organisation déjà de 10 ans. En effet, nous avons connu de biens et angoissants événements vécus par tous les Béninois et particulièrement par les travailleurs du ministère de la Justice et de la législation. Au plan social, l'accalmie relative observée dans notre pays a donné l'apparence d'une paix profonde et d'une économie prospère parce que le gouvernement de la rupture s'est trouvé les moyens de payer régulièrement aux travailleurs l'argent de poche appelé salaire. Mais les rancœurs sont bien grandes et les mécontentements perceptibles. Dans ce contexte, quel sera alors l'axe de la célébration de notre 10e anniversaire et du 2e congrès ordinaire du Central Justice et qu'attendent de nous les partenaires sociaux de la Maison Justice et le garde des Sceaux dans un climat social délétère et vicieux? C'est l'occasion de faire le bilan. Cet exercice est une grâce, car il faut être chanceux pour avoir traversé les obstacles de la rupture et faire partie des miraculeux et être présent encore en 2021, car les 5 dernières années ont été la pire période vécue par les travailleurs béninois en général et ceux de la Maison Justice en particulier. Période de polémique, de tout genre, de misère, de la ruse et de la rage. C'est l'occasion de rendre un hommage mérité à nos camarades qui nous ont quitté les armes à la main. Oui, nous avons été témoins de moult situations qui interpellent la conscience de plus d'un. Et les faits renseignent à suffisance sur la rupture du dialogue social et des bonnes relations entre les autorités et les partenaires sociaux. Nous n'avons pas compris pourquoi, depuis 5 ans, le gouvernement n'a pensé à organiser aucun concours professionnel. Depuis 5 ans, le gouvernement n'a adopté aucun plan de formation. Depuis 5 ans, le gouvernement n'a validé aucun cadre organique. Depuis 5 ans, le gouvernement n'a adopté aucun statut particulier. Depuis 5 ans, le paiement de nos rappels est bloqué au ministère de l'économie et des finances. L'on ne sait ce qui bloque l'adoption du statut particulier des corps des personnels des services judiciaires, car ce statut, qui n'a besoin que de 5 amendements, traîne depuis 2016 au ministère du Travail et de la fonction publique. L'attente est devenue trop longue en ce qui concerne les concours professionnels annoncés à corps et à cri depuis 2015. Rien ne rassure qu'en 2021, les travailleurs auront le droit de concourir pour espérer bénéficier un jour d'un reclassement. Il est constant et démontré que la politique de recrutement pour le compte du ministère de la Justice et de la législation ne cadre pas avec les besoins réels.
Les travailleurs sollicitent des changements de corps pour s'adapter aux réalités du secteur de la justice. Malheureusement, ces demandes de changement de corps se heurtent aujourd'hui non seulement à l'accompagnement des cadres du ministère du Travail et de la fonction publique, mais aussi et surtout à la résistance des cadres du ministère de l'économie et des finances, qui les rejettent systématiquement sans aucun motif valable. Par ailleurs, nous avions applaudi le système de bancarisation de nos primes et indemnités. En réalité, ce n'est que du leurre, un subterfuge qui ne peut pas payer à temps réel les avantages. C'est une ruse qui ne dit pas son nom et contribue à affamer et à déprogrammer les travailleurs. Nos avancements, rappels et reclassements ne sont plus payés en période indiquée. À titre illustratif, nous sommes en 2021, mais nous continuons de percevoir sur les avancements de 2016. Il a été toujours recommandé l'harmonisation et le relèvement des primes statutaires. Malheureusement, nous constatons que les réformes n'ont pas aligné jusque-là les montants de nos primes sur ceux des autres ministères. C'est une injustice que nous demandons au régime actuel d'œuvrer à faire cesser. Quelle est alors la logique qui sous-tend une discrimination aussi criarde et que le régime de la rupture ne daigne corriger? Il nous a été donné de comprendre que les retards qu'accusent les paiements en temps réel des incidences financières de nos reclassements et avancements, l'organisation des concours professionnels, l'adoption des statuts particuliers sont tous du fait d'une seule personne, le ministre de l'économie et des finances. C'est uniquement le Bénin qui, dans la sous-région, n'avance plus, ne reclasse plus, n'organise plus les concours professionnels sous le prétexte de ne pas excéder le seuil recommandé par l'UEMOA au risque d'affamer les travailleurs. C'est nouveau. Il faut sauter ce verrou, quel que soit ce que cela doit coûter. Il n'est pas pensable que le régime de la rupture ait produit différentes catégories de travailleurs au ministère de la Justice et de la législation. Une catégorie des agents politiquement recommandés sont affectés à huis clos dans des institutions d'exception telles que la CRIET, le tribunal de commerce, l'inspection générale des services judiciaires et bientôt la cour d'appel de commerce. Au même moment où nous sommes en train de corriger les irrégularités récemment observées dans les cours d'appel de droit commun, c'est au vu et au su de tout le monde que des moins gradés, des tout jeunes dans la profession sont parachutés dans des institutions d'exception. Quelque part, nos collègues qui se donnent à ces pratiques trouvent leur compte pour le moment. Mais en réalité, cela ne participe pas à l'orientation et à la construction de leur carrière professionnelle. C'est pour cela que M. le garde des Sceaux doit donner toute la légitimité et tout son sens à la seule commission chargée des mutations en choisissant dorénavant de rester au-dessus de la mêlée. Monsieur le garde des Sceaux, vous ne gagnerez rien en vous mêlant aux mutations qui restent des opérations techniques, d'où l'appellation commission technique chargée des mutations du personnel. Que se passe-t-il à l'agence pénitentiaire du Bénin? C'est étonnant que cette agence soit comparée au couloir de la mort, longtemps réputé aux États-Unis d'Amérique. Dans cette agence, nous avons deux catégories de Béninois. Une première catégorie constituée des policiers
et des agents recrutés directement par le directeur de la dite agence. Cette catégorie bénéficie sans limite de toutes les attentions du directeur. Mais la deuxième catégorie est constituée des agents permanents de l'État, recrutés au profit du ministère de la Justice et de la Législation, ayant servi longtemps dans la direction de l'administration pénitentiaire, formés aux frais du contribuable, excellents au travail, dévoués à servir la République, ponctuels et travailleurs. Cependant, malgré tous leurs atouts, l'homme fort de l'agence pénitentiaire les nivelle par le bas. Ce personnel subit les pires atrocités, des humiliations de la part du boss qui a érigé sa gestion en mode de vengeance. Vous comprenez donc la qualité de certains des collaborateurs du garde des Sceaux qui, par le truchement de la rupture, reviennent aux affaires et au lieu de se fixer comme objectif l'éclosion de cette jeune agence, se livrent de petits règlements de compte aux allures d'une vengeance personnelle qui date d'une autre époque. Nous devons toujours rappeler que l'abus de confiance dont nous avons été l'objet en 2018 de la part du gouvernement qui n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis des travailleurs. Nous observons depuis quelque temps des mouvements de jeunes gens dans certaines structures de notre ministère sous l'appellation d'agents stagiaires académiques. Ils exercent pendant plusieurs années à la justice et dans aucun pays au monde, aucun stage académique ne dure une décennie. On comprend aisément qu'il ne s'agit plus de stage académique, mais que c'est plutôt le chômage qui frappe à la porte de nos jeunes frères, qui par manque d'emploi préfèrent tuer le temps pour espérer l'aumône sur les miettes que nous gagnons et qui ne nous suffit d'ailleurs pas. Enfin, le problème des ressources humaines à la justice consiste à recruter de jeunes agents. Un effort est fait dans la magistrature et chez les greffiers, mais le problème demeure. Il faut recruter un personnel approprié et non des cadres déserteurs. Abordant le cas des éducateurs de l'éducation surveillée, il apparaît incompréhensible, inimaginable, incroyable et étonnamment inconcevable que l'État béninois investisse des millions de francs pour la formation des éducateurs à l'extérieur sans bénéficier des fruits en retour. En effet, le garde des Sceaux regarde les centres de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence mourir du fait des agissements et de toutes sortes de menaces de la part de certaines autorités qui, pour certaines raisons, ont réussi à faire virer du centre d'Agbranganda les éducateurs de l'éducation surveillée formés aux frais des contribuables béninois. Actuellement, ces éducateurs exercent dans des structures complètement inadaptées et inadéquates à leur formation. C'est comme demander à un magistrat d'aller gérer une pharmacie. Le Sénégal, pays formateur de ces éducateurs, se désole du gâchis qui en est fait de ces spécialistes par nos autorités. Chacun a sa place dans la maison de justice et doit y jouer le rôle qui est le sien. Nous sommes en 2021 et nous avons espoir que des mesures correctives vont être prises bientôt au grand bonheur des enfants en conflit avec la loi. Sous d'autres cieux, le dialogue social est un instrument puissant chargé de prévenir d'éventuelles crises sociales afin d'instaurer un climat de paix et de vrai dialogue. C'est donc fâcheux que seule la justice ne dispose pas d'un cadre de concertation pour le dialogue social fonctionnel. En lieu et place d'une institutionnalisation de cet instrument qu'est le dialogue social, c'est un simulacre de dialogue social que nous assistons chaque fois, ce qui remet en cause les engagements pris par les représentants du garde des Sceaux dans le cadre de l'installation de cet outil. Nous ne voulons plus d'un dialogue social folklorique ou piraté. Nous voulons un indicateur qui renseigne le dernier agent sur l'évolution des satisfactions de nos revendications.
Le dialogue social au ministère de la Justice n'existe pas. Et c'est la conséquence des dérapages inouïs que nous observons. Rien n'est gagné pour toujours dans une société où vous érigez comme mode opératoire le mépris. On dira pour un oui ou pour un non des demandes d'explication qui tombent. La justice est devenue une cour de sauve qui peut, un terrain de non-droit où tout est permis. Monsieur le garde des Sceaux, nous ne sommes pas contents de la demande d'explication que vous avez adressée aux travailleurs pour être rentrés chez eux à l'occasion des événements de mai 2019. Nous ne pouvons pas comprendre qu'en période de guérilla, de rébellion, ou des militaires même qui devraient assurer la sécurité des Béninois fuyaient, notre garde des Sceaux soit mécontent parce que nous avons choisi de sauver notre peau. La dame tuée à Kadiaou a laissé aujourd'hui des orphelins. Qui s'en occupe? Personne. Vous êtes bon et mieux que ça. C'est de notre vivant que vous allez attendre de nous des rendements meilleurs, pas de nos cadavres. L'on a l'impression qu'il y a une concurrence entre certains membres du gouvernement pour voir le ministre qui pourra bien marquer les travailleurs pour être célèbre en marquant négativement les travailleurs. Non, la terre a toujours tourné et nous avons une famille, nous avons un nom, Molo Molo. Il y a toujours une vie après le pouvoir, il y a toujours une vie après le garde des Sceaux, il y a toujours une vie après un directeur. Au total, la moisson n'a pas été du tout fructueuse en 5 ans de rupture. Et c'est avec ce sentiment d'amertume que nous entrons dans un nouveau mandat. En ce qui concerne le nouveau mandat de Central Justice, que Dieu nous réoriente et nous assiste, car le combat sera rude. Nous ne laisserons plus rien faire. La satisfaction de nos revendications ou rien. Que Dieu comble l'actuel directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin de plus de sagesse et d'humanisme. C'est dans cette foi que nous nous attendons pour que l'adoption de notre statut particulier puisse être effective sous ce mandat. Les enfants sont surpris que le Père de la Nation, en mangeant, a curieusement choisi certains d'entre eux à partager le repas copieux avec lui, tels que les membres du gouvernement, les directeurs, secrétaires généraux des ministères, les préfets, les conseillers, les gérants des agences par-ci, par-là. Enfin, tout au long de ce mandat, nous souhaitons être comme des lions. Car parmi les gros animaux, seuls les lions ne marchent jamais seuls. Nous marcherons pour plus de rayonnement de la justice ensemble. Parmi les gros animaux, seuls les lions vivent ensemble, chassent ensemble, mangent en groupe. Nous ne savons pas ce que nous réserve le gouvernement avec ce congrès, mais nous avons choisi de prendre le risque de dire ce que tout le monde pense tout bas, de le dire tout haut. Mieux vaut mourir pour un combat que de finir clochard, poule mouillée et hypocrite. Je vous remercie.